la dernière vidéo, j'ai fini de la tourner hier et j'ai rebranché la batterie pour voir si elle allait tenir toute la nuit, puisque j'ai normalement réglé le problème du fait que la batterie se vidait. Donc on va le savoir tout de suite. Normalement je vais l'ouvrir avec la clé et déjà on va voir ce qui se passe. Bon, ça a sonné et c'est ouverte, donc je pense que j'ai du jus. J'ai le multimètre qui traîne par là. On va regarder combien on a de tension. Bon, le multimètre il fait un peu la gueule, mais on s'en fout. Moi je le mets en 20. Je crois que ça c'est le courant continu si je dis pas de conneries. Hop. Le rouge sur le plus et tac, sur le moins. On a 11 volts 49. Je crois qu'on est censé quand même avoir plus de 12 volts hein, quand c'est comme ça. Enfin, je veux dire à l'arrêt, mais je sais pas si c'est normal. Ça m'a quand même l'air un peu faiblard. Mais bon. En tout cas, la voiture s'ouvre et se ferme bien. On va voir si ça craque. On a du contact. Tout se lance bien. Nickel. Ça démarre. Impeccable. Bon, on n'a pas que ça à foutre. Dans la dernière vidéo, vous avez peut-être remarqué ceci, 2 durites noires de carburant, reliées toutes les deux avec une durite en plastique rouge. En fait, à l'époque, j'avais mis un régulateur ici, un régulateur de pression réglable pour le carburant, histoire de rouler à l'éthanol. Donc je sais évidemment que c'est pas optimal, parce qu'il n'y a aucune gestion de l'allumage, etc. Mais moi j'avais fait ça parce que bon, j'en avais un peu ras le cul de me faire trouver le fion. Et puis bah je voulais voir par moi-même ce que ça donne. Donc il fonctionnait très bien jusqu'au jour où il s'est mis à plus fonctionner parce que c'était pas de la cam de fou. Et du coup j'en ai commandé un autre qui avait quand même l'air de meilleure facture. Mais il me donnait aucune pression, donc je l'ai renvoyé, je l'ai recommandé. Mais je pense que mon problème de pression vient de la voiture. J'ai bien la pression de carburant, mais ça marche pas. Donc on va essayer de l'installer, puis on va voir ce que ça donne. Là-dedans, il y a le nouveau régulateur de pression de carburant réglable. Nouveau régulateur réglable de pression de carburant. Bon, un truc dans le genre quoi. Je l'ai déjà ouvert. Tac, la boîte. Elle était un peu défoncée. Ici et là. Du coup. Ah. Le voici. Oh yes. Le manomètre il est complètement de traviole. C'est super. Donc normalement, ici, il y a le carburant qui rentre. Là, il sort. Normalement, c'est ça. Peut-être l'inverse. En tout cas, sur mon ancien, que j'ai mis à la poubelle, faut croire. Et ben, c'était à peu près cette config-là. Il ressemblait pas, mais c'était à peu près cette config-là. Derrière l'entrée, là, le retour. Là, la prise d'air. Et ici, le réglage de la pression. Dans le kit, j'ai aussi de la durite pour le carburant et puis pour la prise d'air. Une patte pour accrocher le régulateur avec les petites vis, des colliers. Oh, 4 colliers, j'en avais que 2 dans l'autre. Bon. Un raccord et puis un bouchon, mais si je l'utilise, il va falloir que je l'adapte. Mon ancien régulateur de pression réglable, je l'avais mis ici, mais là j'ai décidé pour le nouveau de le bouger parce que là-bas ça me plaisait pas trop. Déjà ça faisait vachement usine à gaz, même si au début je trouvais ça stylé, mais après je trouvais que ça faisait vraiment usine à gaz. Et il y a l'alternateur pas loin et tout, ça me plaisait moyen. J'ai décidé que j'allais le mettre par là. Donc j'ai rallongé la durite en fait. Pour installer ce genre de régulateur, il faut se mettre après le précédent régulateur. Donc le régulateur d'origine quoi, qui est là-bas. Sur le retour de carburant. Mais ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, même avec le régulateur d'origine, j'ai rien dans le retour en fait. Il reste complètement sec. Il n'y a rien qui passe dedans. Alors qu'avant, ça fonctionnait très bien. Et la pompe est quasiment neuve.
et c'est une pompe Walbro 255 litres/heure. Parce que du coup, avec mon ancien régulateur réglable, vu que je tirais plus de pression sur une pompe d'origine, forcément elle a fini par lâcher, et elle a lâché très précisément juste après que j'ai changé la crémaillère de direction. J'ai testé la voiture sur 300 mètres et elle a coupé, et en fait c'était la pompe. Donc du coup je l'ai changé. Bon, du coup ma pompe à essence est morte, hein. Donc j'ai démonté, j'ai enlevé ce qu'il y a dans le réservoir. Donc la pompe à essence, c'est ça. Vous pouvez la trouver, vous pouvez trouver tout ça sous la banquette arrière. Du coup, j'en ai commandé une neuve. J'en ai pris une de chez Walbro. Je commandais sur le site Drift Shop, donc impeccable. C'est arrivé assez rapidement. C'est arrivé le lendemain de la commande, quoi. Donc dans le colis, qu'est-ce qu'on peut trouver? Déjà 2 mètres de durite que j'ai commandé, durite spéciale à 85 vu que je tourne à éthanol. Aussi des Lego Star Wars, donc du sel, la baleine, hein, depuis 1934. Une télécommande. Et enfin le plus important du coup, la pompe, hein, Walbro. Donc tout le monde la connaît, c'est celle qui fait 255 litres/heure, là, pompe gros débit. 225 litres/heure à 5 bars, je crois. Moi je mets 4,5 bars a priori. Donc il y a tout le kit pour la monter sur la 36, on va déballer ça direct. Donc ça c'est la prise de la pompe, qu'il va falloir que je vienne souder à la place de la prise de l'ancienne pompe, hein, tout simplement. Du papier bulle. Ah, ça j'aime bien ça. On a un petit bout de durite qui va venir remplacer un autre bout de durite. Une espèce de chaussette, je pense pour les vibrations, dans laquelle on va mettre la pompe. Une espèce de filtre, comme celui qu'on voit là-bas. Et des colliers pour le petit bout de durite. Et enfin, la fameuse pompe qui pue. Ça pue. C'est un truc de fou. Ça pue à mort. Ce que je vais commencer par faire, c'est démonter l'autre pompe. Et puis nettoyer l'espèce de plastique bleu là. Puis monter la nouvelle, quoi, faire mes petites soudures, etc. Puis nettoyer, ça va éviter, ça va me permettre de ne plus avoir aucun résidu d'essence. Et d'une, ça sentira plus l'essence dans mon appart. Et de deux, je mettrai pas le feu quand je serai en train de souder. C'est la première fois que je le fais. Il ne doit rien avoir de bien compliqué. Il y a des espèces de cylindres blocs ici. Là, ce qu'on voit couler, c'est de l'essence. Donc j'enlève ça. Bon, j'ai nettoyé très succinctement, il y a encore de la terre, on voit pas trop, mais je renettoierai de façon un de ces quatre. C'est assez difficile d'accès, puis il faut vraiment que je remonte la pompe, donc je vais pas passer trop de temps là-dessus. Ça, on garde, parce qu'on va remettre la nouvelle pompe dedans. Ça dégage, et ça, je garde de côté au cas où l'autre se monte pas, mais normalement, il ne va pas y avoir de soucis. On a les deux pompes, la nouvelle est plus petite, déjà pour commencer. Ok. C'est déjà un bon truc à savoir. Donc la nouvelle est plus petite. En dessous, le diamètre est plus petit aussi. Donc ça, c'est un bouchon enlevé. Voilà. Donc en fait, ça va aller très bien avec notre nouveau filtre. Ici, du coup, la prise est différente. Vous voyez, là, c'était deux petites cosses et là, il y a la prise. Donc c'est pour ça que je vais brancher la nouvelle prise dedans et souder à la place des anciennes cosses, donc là-dessus. Et puis ici, on a le... Je crois qu'en fait, c'est pour le retour, ça. Ah bah non, je suis bête. C'est pas du tout pour le retour, on envoie juste. C'est par là qu'on envoie. Je dis des bêtises. Donc voilà, c'est par là que donc l'essence, elle aspire ici. Ici, là, ça monte, hop, et ça envoie via une durite. Donc ça envoie dans la durite qui est reliée en dessous à là. Et ça envoie à notre moteur. Et comme ça, il peut fonctionner normalement. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais la poser, je vais juste la présenter pour voir un peu la longueur qu'il me faudra à souder. Et puis voilouf. Du coup, je vais prendre l'espèce de chaussette. Parce qu'en fait, ah oui, d'accord, c'est qu'elle est même
le diamètre est plus petit que celle d'origine. Et donc, ça doit être celle d'origine. En tout cas, c'est une BMW. Je sais plus où est-ce que j'ai vu. Ah non. Donc là, c'est le support. Ça rentre par là. Et en fait, elle ressort de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'espèce de petite chaussette. On va mettre dedans. Oh, je l'ai dégueulassé déjà. Super, bravo. On la met dedans. Paf, paf. Hop là. Ah oui, ça fait une bonne taille quand même. Je fais propre, j'aime bien. Donc, du coup, ça viendra comme ça. Parfait. On va mettre notre pompe dedans. Alors déjà, voilà, là, ça force un peu plus pour rentrer. Bon, c'est un peu tordu, mais après ça a été coupé un peu à la zob, j'ai l'impression. Donc je vais essayer de remettre ça bien. Je remonte la pompe là et on va voir après pour les fils comment ça se passe. Bon, du coup, j'ai ressorti la pompe parce qu'elle n'était pas dans le bon sens. Elle était inclinée comme ça, j'arrivais pas à la tourner. J'ai beaucoup de longueur de fil, donc en fait, je peux avoir besoin de tout ça, hein. Donc on va voir. Ça m'a l'air d'être branché. Voilà, donc j'ai réussi à bien la placer. Donc ici, il faudra que je vienne mettre un petit bout de durite. Donc comme ça, bien droit là. Je viendrai mettre mon bout de durite donc entre ici et ici. Paf, avec les deux colliers qui ont été fournis. Et maintenant, il va falloir que je soude. Voilà, j'ai tout monté. Voilà ce que ça donne. Donc les colliers, il faut que je les serre. Je les ai pas encore serrés. C'est que j'ai pas de tournevis là dans mon appart. Donc je le ferai au moment de remonter sur la voiture. J'ai soudé mes prises. J'ai mis de la gaine thermo. J'espère que mes soudures seront assez solides. J'ai eu un peu de mal. Mais normalement, ça devrait être nickel. Enfin, c'est super propre, je trouve, donc c'est parfait. Mes câbles sont un peu tordus. Je vais couper trop long. J'ai une petite erreur de mesure, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, je resserre mes colliers, je remets dans la voiture et après, normalement, ça démarre, hein. Bon, c'est bon, tout est rebranché. Un peu de stress, j'ai un peu peur que tout prenne feu. Voilà, c'est rebranché. On va voir si elle tourne. J'ai plus de batterie. Déjà, je vais virer ça là, l'admission. Et comme ça, on y verra plus clair. Du coup, ici, j'ai mon arrivée d'essence, donc qui est reliée directement à la rampe sur le retour, quoi. Et là, j'ai ce qui va au réservoir. Là, j'avais relié les deux le temps 2. Et vous allez voir, je vais dévisser et normalement, ce sera complètement sec. Après, c'est un sujet que je maîtrise pas trop. Je sais pas si c'est normal, si c'est pas normal, etc. Mais du coup, bah, j'ai vraiment 0 barre de pression là-dedans, quoi. Est-ce que potentiellement, ce serait l'ancien régulateur, celui qui est là-bas, là, celui d'origine, qui est mort? Je sais pas. Donc, je vais tester plusieurs choses et je vais vous en parler juste après. Il y a quand même un peu de carburant qui a dû passer là-dedans, même si ça reste très sec. Après, l'éthanol sèche très vite, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ça reste très sec, mais en sentant l'autre bout de durite là-bas, là, j'y ai quand même de l'éthanol un petit peu. Donc c'est... Ah bah vous voyez, ouais, il y en a qui passent. Je vous dis, c'est le bordel. Sur mon ancien montage, avec mon ancien régulateur de pression réglable, j'avais laissé celui d'origine, parce qu'on m'avait dit que si un autre régulateur était placé après, ce serait la pression de celui-ci en fait qui serait appliquée. Du coup, j'avais juste bouché ici la prise d'air, quoi. Et ça fonctionnait très bien en fait, jusqu'au moment où mon régulateur de pression réglable semble avoir lâché. Là, il y a une espèce de une espèce de morceau de caoutchouc dedans, quoi, qui avait pété. Donc bon, lui, il était mort, c'était sûr. Mais après, quand j'ai installé le nouveau, ça avait jamais voulu fonctionner. Donc là, le premier montage qu'on va faire déjà, c'est mettre le régulateur ici, dans le sens dans lequel je pense qu'il se met, reboucher celui-là et voir si on a de la pression. Si on n'a pas de pression, je vais essayer de le monter à l'envers. Je ne sais pas si ça créera un problème ou pas. Et on verra si on a de la pression. Si on n'a toujours rien, j'essaierai d'enlever ce régulateur là et de boucher pour voir. Parce que peut-être que lui aussi fait chier, j'en sais rien. Mais la voiture, elle a aucun problème pour démarrer. Rouler à 100% éthanol juste avec un régulateur de pression réglable, c'est déjà pas fou, a priori. Alors sans, je pense que c'est vraiment pas terrible, quoi.
Du coup on va installer le régulateur comme je pense qu'il doit s'installer, c'est-à-dire l'entrée ici et le retour là. Donc ce qui va au réservoir ici et ce qui vient de la rampe là, avec la prise d'air que je relie. D'ailleurs je sais même pas si je suis obligé de la relier. Je vais quand même le faire, mais bon. Voilà, on va voir. Hein. Du coup, il est un peu dans une position de merde parce que la durite que j'ai pour aller pour l'air là, elle est un peu courte. Mais j'en ai une autre, c'est juste que je sais plus ce que j'en ai foutu. Ici, j'ai remis mon bouchon sur ce régulateur là, donc normalement il est plus censé fonctionner. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Donc là, je vais mettre le contact et normalement, déjà là, je devrais avoir de la pression. En tout cas, bon, pour l'instant, elle est à 0, mais c'est normal. Et on va voir par la suite, je vais mettre le contact et on va voir ce que ça dit. Bon, je vais aller mettre le contact. Et puis bon, en fait, après, je vais démarrer. Hein. De toute façon, il n'y a que ça qu'à faire, comme on dit. Allez hop. Bon, bah comme la dernière fois, j'ai absolument rien, pas de pression. On va redévisser, puis on va voir ce que ça dit. Bon, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé l'entrée et la sortie, et on va voir ce que ça donne. Par contre, là, dans l'entrée, on va dire, j'avais un peu de carburant quand même. Pas des masses, mais j'en avais, alors je sais pas. On va tester comme ça, puis on va voir. Bon, bah rien non plus, aucun problème pour démarrer, etc. Mais bah 0 bar, quoi, enfin... Donc je sais pas, là je vais essayer d'enlever l'ancien régulateur, celui d'origine, et de boucher, et on va voir ce que ça donne. Du coup j'ai réussi à enlever mon régulateur de pression d'origine. J'ai évidemment mis du carburant partout, mais bon, ça sèche vite on va dire. Et maintenant il va falloir que je trouve un truc pour boucher ça. The next day. Je reprends un long moment plus tard. Alors, au final, le brancher dans l'autre sens que ce que j'avais fait au début, ça fonctionne pas. J'ai viré le régulateur de pression d'origine et j'ai fait une espèce de bouchon, mais qui va rester temporaire parce qu'il n'y a aucune chance que ça reste étanche, surtout à 4 bar et demi. Mais pour le coup, du coup, ça fonctionne. Et bon, bah là, c'est réglé à 2 bars. Enfin, on le voit pas parce que la voiture n'est pas démarrée, mais je veux dire, démarrer, c'est réglé à 2 bars, donc c'est trop peu. Je vais régler ça, mais ça fonctionne. Du coup, là, ce que je vais essayer de faire, c'est quand même de remettre le régulateur d'origine et de le reboucher comme j'avais fait au début parce que ça marchait très bien. En fait, là, ce qui se passait, c'est que malgré le fait que je l'avais bouché, bah, il devait se mettre à fonctionner. Malgré le fait que je l'avais bouché, et ben, il devait fonctionner et du coup, c'est pour ça que bah, j'avais aucune pression dans ce régulateur-là, quoi. Il était complètement ignoré. Alors que avant, ça fonctionnait, quoi. Donc je vais quand même réessayer et sinon j'essaierai de trouver un moyen parce que faut vraiment que je puisse boucher ça de manière efficace, quoi. Du coup, j'ai remis le régulateur d'origine avec un nouveau bouchon. Avec ce nouveau bouchon, il ne devrait pas y avoir de passage. Hop, là je vais vous laisser regarder le manomètre et puis vous me prévenez si jamais ça monte. Hein. Bah, ça veut rien y faire. Je comprends pas pourquoi avant ça fonctionnait et pourquoi ça fonctionne plus. Il y a un truc qui a dû lâcher dans le régulateur d'origine. Donc il va falloir que je trouve un moyen de boucher l'entrée, quoi. J'ai refait un bouchon, il n'est pas incroyable, mais ça durera le temps que ça durera. Normalement c'est censé être bien étanche, hein. J'ai utilisé un ancien régulateur de pression, un vieux qui traînait, je l'ai coupé, j'ai tout bouché dedans, j'ai fait en sorte que ça tienne bien, j'ai mis du joint silicone, j'ai mis du joint normal, le joint qu'on voit sortir là c'est de la chambre à air en fait, je me suis fait un petit joint, ça fait vraiment clochard, il faudra que je le nettoie là, mais bon on va tester et on va voir si ça tient et combien de temps ça tiendra surtout. Il faudra que j'essaie de trouver si quelqu'un peut pas m'usiner ça ou alors me souder, souder quoi la rampe d'injection. Donc bon, je vais vous remettre sur le mano et là on va démarrer, on va voir ce que ça donne.
Bon, il y a eu quelques modifs. Avec mon père, on a fait un bouchon. Je vous mets des photos. J'ai pas pris de vidéo de quand on le faisait, mais on a fait un bouchon qu'on a mis ici. Donc c'est pas trop dégueulasse. Et ça fuit pas pour l'instant. Et du coup, le régulateur, je pourrais le mettre là et il fonctionne parfaitement. Faut que je le règle à 4 bars et demi parce qu'à 2 bars, j'ai bougé la voiture. J'avais des ratés, c'était pas possible. Mais en même temps, c'est normal, je tournais trop pauvre. Du coup, je vais faire une patte. Je suis pas trop fan de l'idée de me prendre là-dedans. Donc je pense que je vais faire une patte qui descend comme ça, tac, tac, et me prendre là-dessus. Ça ira très bien. Et je mettrai peut-être un petit caoutchouc au cas où ça bouge pour pas que ça fasse un bruit métallique de merde, quoi. Bon, vu comment j'ai galéré, j'aurais complètement dû accrocher le régulateur sur la patte avant de mettre la patte sur la voiture. Bon là il y a des reflets dégueulasses, mais en vrai la patte est pas trop mal, elle est peinte en noir métallisé. Du coup ça donne ça. La durite là elle est complètement attaquée, je vais la changer. Parce qu'en fait quand je laissais un peu le truc se balader là et que j'ai allumé le moteur, ça a frotté contre la courroie. Et je pensais pas que ça attaquerait autant. C'est une bonne chose à savoir. De toute façon en fait elle est accrochée à un raccord ici. Donc c'est un petit bout de durite, je vais le changer. Mais ça donne à peu près ça. Voilà. Effectivement, elle était bien attaquée là, mais le pire c'est ici là. C'est un truc de fou. Bon, je la change et puis c'est bon. Bon, je me disais c'est bizarre, ça sent vachement l'éthanol quand même. Donc j'ai regardé au niveau du régulateur, rien, pas de fuite. J'ai regardé au niveau de bouchon, rien, pas de fuite. Ça c'est temporaire. Hein. Parce qu'au final je sais pas si, donc ça je sais que je vais le boucher, sinon ça fait une prise d'air à l'admission. Ou je vais le relier au régulateur. Mais au final je sais pas s'il y a vraiment besoin de le relier à quelque chose quoi. Niveau air. Donc je sais pas, faut que je me renseigne. Là il y a plein de traces blanches, c'est quand j'ai fait ma purge. J'ai mis du liquide de refroidissement partout, mais ça va être nettoyé. Et du coup, je me dis putain c'est bizarre, ça sent vachement quand même.
Voilà, hein. En fait, comme un tocard, déjà, j'ai oublié de remettre le filtre à carburant. Donc c'est en direct et à augmenter la pression. Vu que j'ai pas beaucoup serré mes colliers, ça a sauté. Super.